C'est l'aéroport le plus achalandé du pays à la période la plus occupée de l'année. Et pourtant, l'aéroport Pearson de Toronto ne ressemble en rien à ce qu'il était à la même période l'an dernier. Un constat qui se fait dans tous les aéroports du pays. À Vancouver, on rapporte entre 10 et 15% du trafic habituel des 100 000 passagers quotidiens. À Montréal, la moyenne dans le temps des fêtes est d'environ 8 000 passagers par jour, 6 fois moins que l'an dernier. Mais tout de même bien plus que certains jours de novembre qui ont affiché parfois quelques centaines de personnes en transit sur une journée. Avant Noël, généralement, toujours le vendredi qui précède Noël, c'est notre vendredi le plus occupé. Et on parle plus d'un 12 à 13 000 passagers pour cette journée-là versus 62 000 à peu près qu'on a reçus l'année dernière. Du côté des compagnies aériennes, WestJet dit avoir vu une augmentation de la demande pour la période des fêtes et opère 2 fois plus de liaisons en ce moment comparativement aux derniers mois. Les restrictions de voyage à l'étranger et les recommandations d'éviter les déplacements non essentiels, même à l'intérieur du pays, n'ont pas découragé certains passagers croisés à Toronto, malgré un peu d'anxiété. A little nervous. I don't want to be too close to anyone. It's tough, especially on a plane, keeping your distance. But I was quite surprised at the amount of people who are traveling. Then I realized, of course, it's Christmas, so everybody wants to travel. A little sad when you come to the airports because I'm used to traveling and then it's always busy and you see everyone and it's just right now when you come it's more of a ghost town. À part un peu plus de personnel supplémentaire, pas de grande différence avec les règles de sécurité déjà établies cet été selon les porte-paroles des plus grands aéroports du pays. Mais plusieurs projets pilotes ont vu le jour, notamment concernant le dépistage. À l'arrivée dans le cas de Toronto ou Calgary et au départ à Montréal. Tout ce qui est dépistage est probablement la clé pour repartir le trafic aérien éventuellement. Et si l'expérience sera différente cette année pour les voyageurs, il en sera de même pour les employés. Selon les dernières prévisions de l'Association internationale du transport aérien, le transport de passagers par avion devrait retrouver son niveau d'avant la pandémie entre 2024 et 2027. Ici Rosa Nicole, Radio-Canada, Toronto.